J'ai sauté dans le bain à pieds joints. J'ai mis comme tous mes objectifs ce que je voulais, tu sais, puis j'étais comme, s'il y en a la moitié qui sont réalisés, ça va être le fun. Puis finalement, 100%, ça a tout arrivé. Tu sais, je fais quand même beaucoup de développement personnel, puis je me suis rendu compte que la majorité du plaisir est dans le parcours. C'est une expérience. Exact. C'est pas une mauvaise expérience, c'est pas une bonne expérience. En fait, c'est toi qui décides. Tu peux pas être bon dans tout, tu peux pas tout maîtriser. Des fois, tu peux avoir un angle mort que tu vois pas. Le coup qui fait le plus mal, c'est lui que tu vois pas venir. C'est juste ça, essentiellement, avec les problèmes, puis trouver des solutions. Fait que, tu sais, le mindset, il est important, puis quand c'est difficile, ben c'est facile de tomber à brouiller du noir. C'est sûr que plus que tu grossis, plus que les problèmes grossissent. La fausse croyance que j'aurai plus de problème à un moment donné, c'est parce que tu snoozes, là, si t'as plus de problème. C'est ça. Au final, ça sert à rien de forcer les choses. Comme je l'ai déjà entendu dire, ça sert à rien de tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Non. Bonjour et bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX, le podcast le plus écouté en immobilier au Québec depuis 2017. On est à au-dessus de 1,5 million d'écoutes. Merci beaucoup d'être là encore à ce jour. Et aujourd'hui, moi-même, Nicolas Ray, président du Collège, je reçois Samuel Renaud, un investisseur qui, dans ses premières années d'investissement, ça va être vraiment intéressant pour tous ceux et celles qui êtes à vos débuts ou qui n'ont même pas commencé encore. Vous allez voir, c'est intéressant de constater ses réflexions puis son début de parcours. Puis même pour ceux et celles qui sont des investisseurs aguerris, expérimentés, je suis convaincu que vous allez entendre des choses qui vont vous faire réfléchir puis vont vous aider aussi dans votre propre carrière. Donc, je vous souhaite un excellent visionnement ou écoute. Sam! Yes. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ben oui, ça va bien. Bienvenue à RSI. Ben, merci de l'invitation. Hey, quand même. Ouais. Sam, t'as complété la meurtre multilogement récemment. Oui. Parle-nous donc un petit peu de ton parcours d'immobilier. Qu'est-ce qui t'a amené initialement à vouloir faire de l'investissement immobilier? En fait, ça faisait un petit bout que je connaissais MREX. Okay. J'écoutais les RSI justement et tout. Pauvre toi. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est moi qui passe. Mais j'aimais le. J'ai commencé à développer une passion pour l'immobilier justement grâce à MREX entre autres. Ouais. Puis c'est ça, en fait, en 2022, j'ai fait l'acquisition d'un quadruplex avec ma conjointe. Drette quand les taux y montaient. Ah ouais, nice, bon timing. Ouais, c'est ça, à taux variable en plus. Out. Fait que, ouais, c'est ça, le party, il était pas trop le fun. Non, c'est ça. C'est bon, c'était correct, on a passé au travers. Puis c'est ça, en tout cas, fait que j'ai développé une passion pour l'immobilier aux alentours 2022, première acquisition. Ouais. J'ai fait le CMFE à l'automne 2023. Okay. Là, après, il s'est écoulé à peu près un an, j'ai fait la meute, puis le MCMFE en même temps. Nice. Puis c'est ça, j'ai sauté dans le bain à pieds joints. Puis dedans la meute, ben j'ai mis comme tous mes objectifs ce que je voulais, tu sais. Puis j'étais comme, s'il y en a la moitié qui sont réalisés, ça va être le fun. Puis finalement, 100%, ça a tout arrivé. Ah ouais? Ouais, vraiment. Genre quoi? J'ai rencontré un partner. Okay. Puis, mettons, à la dernière, on a fait le pitch au Dragon. Puis on a eu 2 personnes qui se sont portées volontaires pour nous aider et tout. Fait que c'est ça, là, on est en processus recherche et tout. Là. C'est quand même un travail de longue haleine, on va dire. Oh, oui, absolument. J'ai déjà mon 4plex, mais on est impatient au début. On veut acheter, on aimerait ça que ça aille vite, mais bon, faut que le temps... Faut bien faire les choses. Les dragons vous ont emmené à être plus patients? On l'apprend, veut pas, tu l'apprends par toi-même, là. Mais c'est ça le deal qu'on a présenté, finalement, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Puis c'est ça, là, on est encore en processus de recherche, puis on a d'autres projets sur la table. Là. Mais c'est bon que tu en parles, parce que je pense que le défi quand on commence, hein, c'est d'être... on veut tout faire tout de suite, puis on veut tout que ça arrive tout de suite, puis... Mais il faut être patient. Il faut comme trouver un juste milieu entre... Il faut être patient, mais il faut pas comme être complaisant. Il faut être capable de continuer à bouger, puis d'avancer, puis de mettre la base, puis les affaires qu'on doit faire pour réussir, mais il faut être patient, je pense, par rapport aux résultats.
Ouais. Je pense que c'est ça qui est tough à faire au début. Ouais. Il y a un ami, quelqu'un que je connais, qui m'avait dit faut que tu sois impatient dans tes actions, mais faut Ouais. que tu sois patient dans les résultats. Fait que, Ouais. ouais. Fait que c'est sûr qu'au début, on veut tout de suite, mais Ouais. C'est bon, ça. on apprend à être résilient Ouais. puis à bien faire les choses. Là, veux pas, c'est pas des petites transactions non plus. Mais non. Surtout que les prix explosent. On le voit, là, justement, dans la meurtre. Tu parlais la porte à l'entrée. Là, on la voit, là, la porte à l'entrée. Là, on a énormément de capitaux. Puis il faut être créatif. Puis c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, mais on réussit à trouver des solutions quand même. Puis on avance. Puis un petit peu, on va aller on va de l'avant. Mais c'est clair que, comment que. En anglais, on dit hindsight is 2020. C'est une expression qui veut dire, quand on regarde en arrière, on a toujours une vision 2020. On a une vision parfaite. C'est comme facile à voir. Puis quand on commence, on est comme il me semble que ça fait 1 an qu'on est là-dessus, ça fait 2 ans qu'on est là-dessus. C'est drôle parce que je suis loin d'être vieux, on s'entend, là, genre 41 là, cet été, mais ça va faire maintenant 19 ans que je suis en affaires, puis que je suis entrepreneur, puis je me rappelle mes premières années, là, j'étais tellement impatient des résultats. J'étais comme, j'ai tellement hâte. Ça va-tu finir par arriver? Il me semble que c'est tellement long. Puis aujourd'hui, je regarde en arrière et je me dis, aïe, ça a tellement passé vite. 19 ans, c'est beaucoup d'années. Là. Ça a passé vite. Puis finalement, j'ai eu des bien plus gros résultats que je n'aurais jamais espéré à 22 ans. Mais ça a pris plus de temps. Tu sais, comme. Puis ça me fait toujours penser à l'expression de on surestime ce qu'on peut faire en 1 an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Je l'étirais, ça. Tu sais, comme on surestime ce qu'on peut faire ce qu'on peut accomplir en 5 ans, là, mais incroyable à quel point qu'on sous-estime ce qu'on peut faire en 20 ans. Puis ça doit être incroyable sur 40 ans, là. Tu sais, je veux dire, moi, ça fait presque 20 ans. Je me dis, aïe, dans 20 ans, ça va être débile. Puis mais c'est difficile à vivre au début. Je pense que c'est le grand défi des investisseurs qui débutent, d'être capable de justement de se contrôler face aux résultats. Ouais. Puis de faire confiance que les actions, si tu continues à les répéter, tu vas les avoir, les résultats. Puis même des fois, le fait que tu n'aies pas eu le résultat, tu sais, comme que tu as eu un mauvais résultat, mais c'est ça qui va faire que tu vas avoir le bon résultat. Mais il est dur à voir, ça, là, au début. Oui, puis des fois, c'est une bonne chose que ça fonctionne pas comme on voulait parce que, tu sais, souvent, j'avais entendu que le meilleur deal, c'est lui que tu fais pas. Ben oui, c'est ce que je m'en allais dire. C'est ça. Des fois, le meilleur deal, c'est lui que tu fais pas. Exact. Ouais. Ben, tu sais, c'est justement, tu sais, aujourd'hui, on est beaucoup dans tu sais, sur les Instagram et tout, là, tu sais, riche en 90 jours, là, t'en parles souvent. Puis même moi, j'ai tombé dans le piège, là, au début. Tu sais, j'ai ma compagnie, mais je veux dire, tu sais, tu fais ça un peu pour l'argent, mais tu te rends compte que si tu fais ça pour l'argent, c'est pas pas longtemps. Non, c'est ça. Faut que tu trouves un autre way parce que ça rentre pas vite. 5 heures du mat, là, quand il y a une semaine de marde, pas l'argent qui va faire que tu vas te lever. Là, non, exactement. Ma business, ça fait 2-3 ans que je l'ai. Là, puis je travaillais 7 jours sur 7. Là, j'avais ma job à temps plein, je mettais de l'argent, puis je calais de l'argent plus que d'autres choses. Là, au début, il faut que tu investisses. Puis c'est sur le long terme que ça profite. Puis je fais quand même beaucoup de développement personnel. Puis je me suis rendu compte que c'est Jordan Peterson qui en parlait de mémoire, mais il disait que la majorité du plaisir est dans le parcours. C'est pas d'avoir 1 million dans ton compte de banque, c'est durant c'est le fait de l'avoir gagné. Exactement. Ouais, puis c'est vrai que les réseaux sociaux, les médias, la société en général ne nous vend pas ce message-là. Le message qu'on nous vend, c'est le plaisir, puis la joie, puis le bonheur, puis le succès, puis toutes ces choses-là, puis l'accomplissement, c'est la Rolex. C'est la Lambo, c'est la grosse maison, c'est quand tu pars chez le notaire, mais tu sais, ça l'est pas vraiment. Là. Non, puis tu sais, d'un côté, c'est le fun que ça soit difficile, parce que sinon tout le monde le ferait, puis il n'y aurait aucun plaisir à repousser les limites, si on pourrait dire, puis à bâtir quelque chose. Fait que, ça me fait penser à mon ancienne vie, tu sais, avant l'immobilier, j'avais fait mes études, moi, en biomécanique, en nutrition, tout ce qui était performance humaine. Puis j'ai travaillé dans ce domaine-là quand même quelques années. Puis
je repense à mes cours d'endocrinologie, puis aussi de psychologie. Puis il y a le concept de, tu sais, le stress. Tu sais, on parle beaucoup du stress comme étant quelque chose de négatif dans notre société. Ah, je suis stressé ou je vis trop de stress, mais tu sais, c'est une erreur parce qu'à la fin de la journée, on a besoin de stress. Tu sais, comme, s'il n'y a pas de stress, t'es mort, essentiellement. Tu sais, le corps, l'être humain, a besoin de stress. Un muscle qui n'a plus jamais aucun stress, aucune résistance, ben, il va juste comme complètement relâcher, il va devenir mou, il va atrophier. Fait que, tu sais, le concept d'homéostasie, le concept de c'est un être humain qui fonctionne normalement, il en a besoin de stress, tu sais. Puis ça revient aux difficultés. On dirait que on est tous conditionnés à vouloir pas avoir de difficultés, mais c'est comme vouloir pas de stress. Il n'y a rien de bon qui peut sortir de ça, là. Non, exactement. Puis tu sais, c'est gratifiant de voir. Tu sais, moi, en tant que tel, c'est pas tant où ce que je suis rendu. C'est quand je regarde de où ce que je pars, puis où ce que je suis rendu, Ouais. puis toutes les épreuves que tu traverses, que c'est comme, hey, genre, quand t'es dedans, c'est pas le fun. C'est pas le Mais fun. c'est fun de pouvoir aussi Ouais, de le dire comme ça, parce que tu sais que t'as repassé dessus. ouais, exactement. T'sais. Puis, tu sais, au final, la Terre arrête pas de tourner. Là. Non. Fait que, c'est une question de mindset aussi. Là. Tu sais, j'essaye beaucoup d'être dans le moment présent, mais tu sais, quand ça va pas bien, ben, OK, C'est tough. what's next? Ouais. Puis, tu sais, d'être en mode solution. Là. Ouais. Tu sais, il m'en est arrivé là, quand même des affaires. Là. Je suis quelqu'un qui gère bien son stress. Là. Ah, ouais. Mais, tu sais, juste le pitch deck là, au début, je sais pas si tu te souviens, là, je pense que c'est le 3 octobre, là, la semaine des millionnaires, pas des millionnaires, excuse, la semaine de l'immobilier. Je t'avais dit, ça me stresse, tu sais, le pitch deck et tout. Puis finalement, je pense que le pire scénario qui peut arriver, il est arrivé. Tu sais, on s'est fait démolir notre pitch deck 3 jours avant, puis c'est comme, on le fait. Oh, Il n'y ouais. a pas d'autre option, Ouais. puis c'était un super bel... Ben oui, c'est une belle tu expérience. grandis, puis au final, ben il y a deux dragons qui ont décidé de vouloir nous aider puis nous épauler là-dedans. Fait que, Ouais. tu sais, au final, mon cousin m'avait dit ça à un moment donné, mais c'est une expérience. Exact. C'est pas une mauvaise expérience, c'est pas une bonne expérience. Exact. Tu sais, ça dépend beaucoup comment Tu tu sais, le en fait, vois. c'est toi qui décides. Exactement. Toi qui décides ce que t'en fais avec ou pas, là, tu sais. Ouais. Ouais. Là, c'est quoi l'objectif là, pour les prochaines années? Comment tu vois ta carrière d'investisseur ou comment tu voudrais la voir se dérouler? Oui, bonne question. Bonne question, hein? Ouais. Ben, en fait, c'est sûr que cette année, on aimerait ça faire une première acquisition. OK. Là, ma conjointe est en train de En faire partnership, là. Ouais, avec David, ma conjointe. Puis c'est ça, là, ma Geneviève est en train de faire le CGL. OK, hein? Puis David s'est inscrit pour faire le CDT. Fait que, à toutes nous autres, ben, on a comme tous les certificats. Ouais, je t'en de vous équiper, là. Ouais, fait que c'est ça. Puis, tu sais, sinon, moi, dans le fond, la meute, c'était comme la croisée des chemins. C'est de même que je le voyais. Mais, tu sais, moi, je suis comme plus au niveau manufacturier, mon entreprise que j'ai. Puis, en fait, la merge, c'était comme une réflexion de dire est-ce que je continue dans cette voie-là ou je fais juste de l'immobilier ou les deux? Puis j'en suis venu à la conclusion que je veux m'aligner plus vers l'immobilier. OK. Puis c'est ça. Donc c'est pour ça Geneviève a fait le CGL. Puis on regarde pour faire une compagnie de gestion immobilière. Ouais, OK. Prochainement, puis c'est ça. Fait que faire une première acquisition, faire une compagnie de gestion immobilière, puis être 100% en immobilier le futur. Ça va être où la compagnie de gestion? C'est-tu dans le coin de Saint-Jérôme? Ouais. Dans ces eaux-là. Ouais, dans le coin de Mirabel, Saint-Jérôme. Mirabel, On reste à Rive-Nord. Fait que, OK. ouais. Très cool. Ouais. J'aime ça. Puis comment tu vois ça? Tu sais, tu disais que tu avais un objectif de trouver un partenaire. Ouais. Puis je pense que tu en as trouvé un bon. Ouais. Comment tu vois ça, le partenariat? Parce que souvent, les gens sont un peu réticents à vouloir aller en partnership. Puis tu l'as dit tantôt, on en a parlé souvent, tu sais, l'accès au marché est de plus en plus difficile. Tu sais, ça prend de plus en plus d'argent pour rentrer dans le marché. Fait que c'est sûr que moi, je trouve que les partenariats, c'est une bonne façon de un peu venir contrer ça. Puis même l'aspect monétaire à côté, tu sais, juste le partage de responsabilités, de tâches, puis aussi de ne pas être tout seul dans tes affaires, c'est assez le fun. Là. Comment toi, tu vois ça, le partenariat? Mais en fait, comme tu dis, j'ai trouvé, je pense, la personne idéale. Là. Ouais. On a pas mal la même vision, puis on pense de la même manière. Je te dirais, j'étais de ceux qui
qui était très réticent. Ah ouais? Ouais, OK. ouais. Même avant, là, avant que je rencontre ma conjointe, j'étais comme, mon père, des fois, j'en parlais avec, mais j'étais comme, c'est sûr que j'achète jamais un immeuble avec ma conjointe. T'es sérieux? Ouais, ouais. Puis, justement, par peur de, je suis quand même quelqu'un qui a un caractère. Fait que, j'étais comme, non, j'étais pas trop certain, mais, t'en parles souvent, mais c'est pas parce que ça fonctionne pas une fois que tu vas rester célibataire toute ta vie. Exact. Ça m'avait fait bien rire, puis j'étais comme, ouais, on va regarder la possibilité. Puis, comme que tu disais, en fait, je pense que ça dépend où ce que tu te vois dans ton parcours, mais je pense que c'est un passage obligé dans le sens que, les immeubles prennent de plus en plus de valeur, puis, d'avoir la mise de fonds, c'est une chose, mais d'avoir les cautions pour acheter, parce que c'est un des murs qu'on a frappé, on regardait 2 siplex d'1 million, puis on était comme, si on est peut-être capable de mettre 95% de RPV, puis là, finalement, on regarde avec le courtier hypothécaire, puis il est comme, OK, mais ça prend 500 000 de valeur nette. De valeur nette. J'étais comme, oups, OK. On l'a pas celle-là. Ouais, non, c'est ça. On l'oublie, ce bout-là. Ouais, exactement. Fait que je pense que c'est une belle manière d'avancer. Puis aussi, tu peux pas être bon dans tout. Non. Puis tu peux pas tout maîtriser. Non. Puis, des fois, tu peux avoir un angle mort que tu vois pas. Puis, tout à fait. Le coup qui fait le plus mal, c'est lui que tu vois pas venir. Exact. Fait que, quand t'es plusieurs, puis aussi, c'est beaucoup plus le fun d'être en équipe. Là. Quelqu'un de solitaire, mais quand t'es plusieurs personnes, tu peux partager les difficultés. En affaires, s'il y a de quoi que j'ai appris, c'est que t'es très tout seul, puis les gens comprennent pas la réalité de c'est quoi. Même ma conjointe m'a déjà dit, je comprends pas pourquoi tu te donnes tout ce trouble-là. Ah ouais? Ouais. Puis j'étais comme, moi, je comprends pas pourquoi tu fais 19%. Fait que, c'est une réalité, c'est autre chose. Puis c'est ça, c'est le fun de pouvoir partager. Puis... Hey, salut, je vous dérange 2 secondes durant cet épisode. D'ailleurs, merci beaucoup de nous écouter. On le fait pour vous. Et c'est très, très rare que je vous demande quelque chose, mais voici le temps arrivé. Je vous demande une petite chose, c'est de vous abonner sur votre plateforme préférée de podcasting pour être sûr de toujours recevoir les nouvelles épisodes. Ça fait plus de 8 ans qu'on produit ça pour vous. Ça coûte de l'argent, du temps, de l'énergie, de la coordination. Et on le fait parce qu'on veut être sûr que même si vous n'avez pas d'argent présentement pour investir dans votre formation ou que le timing n'est pas bon ou vous n'êtes pas encore rendu là, bien, vous êtes capable quand même de vous inspirer, de vous éduquer puis d'avoir des modèles. Donc, pour nous encourager à le faire, on vous demande juste une petite chose. Ça prend 3 secondes. Assurez-vous d'être abonné sur votre plateforme préférée pour être sûr qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, vous le recevez. Merci et bonne continuité dans l'épisode. Je pense que les partenariats, souvent, les gens se concentrent beaucoup sur ce que ça va leur coûter versus ce que ça va leur coûter à eux d'être en partenariat versus ce que ça va leur coûter de ne pas être en partenariat. Il y a comme cette deuxième bout-là qui est souvent oubliée. Là, puis je pense que l'exemple extrême, je le vois souvent dans le monde qui achètent eux-mêmes leurs immeubles. Puis dans le fond, on ne devrait même pas avoir, comme ils devraient être investisseurs passifs, genre dans des projets. Ouais. J'en connais plein, là, ils ont des immeubles, puis ils font juste chialer sur leurs immeubles tout le temps, sur leurs locataires, puis ils aiment pas ça, puis ils haïssent ça, puis ils ont eu un peu de succès parce que, bon, ils ont acheté au bon moment, ils ont acheté dans les années 2000, puis les taux d'intérêt étaient de leur bord pendant quasiment 20 ans, puis c'était facile de se financer. Un paquet d'affaires, sans rien vouloir leur enlever, je suis pas en train de dire qu'ils ne méritaient pas, mais ces gens-là, puis il y en a beaucoup en immobilier, des gens de même, puis je les regarde, je serais pourquoi tu continues pourquoi tu continues à investir de cette façon-là? Soit trouve-toi un partner ou des partners, ou soit va-t'en investir passivement derrière quelqu'un ou derrière un groupe. Puis, mais ils le font pas parce qu'ils pensent à ce que ça va leur coûter. Ouais, mais si je fais ça, je ferai pas 30% de rendement par année. Ouais, mais là, tu fais tout. Tu pourrais peut-être investir quelqu'un, tu vas faire 23% de rendement par année, puis tu fais plus rien. Fait qu'à la fin de la journée, c'est plus payant. Tu sais. Puis, ou versus le stress que tu vas vivre. Ils ne pensent pas, ah ouais, mais j'ai déjà un bon parc. Ouais, mais le parc que tu as, il pourrait être 4 fois plus gros si tu avais eu un partner moyennement allumé. Il n'aurait pas été juste 2 fois plus gros. Il aurait été 4 fois plus gros, 4 fois plus payant. C'est comme, il y a plein de choses comme ça. Puis ça, il faut faire attention dans le. Il y a le coût de renonciation, mais aussi le coût d'opportunité. Puis ça, je pense que c'est des concepts souvent très oubliés. Oui, exactement. Comme je disais tantôt, la majorité du plaisir, c'est
Comment tu vas le vivre. parcours. Fait Ouais. si tu te fais chier tout le long. Puis t'es tout seul, puis t'aimes pas ça être tout seul. T'sais. Ouais, ben c'est ça. Là, Peut-être que t'aimes ça être tout seul dans ton coin, t'es un loup solitaire. OK, peut-être je peux comprendre, là, mais... Ouais, mais tu sais, c'est le fun quand il arrive une tempête. Ah ouais. C'est le fun d'être deux. Mais ça. Mais ça. Quand t'es au bout du rouleau, là, Ouais, ça. c'est une des meilleures choses de pouvoir avoir quelqu'un sur qui tu peux compter, puis qui comprend ce que tu es en train de vivre, puis de pouvoir parler avec, puis juste des fois, tu sais, juste en parler, même pas le dénouer, mais juste en parler, ça peut aider, parce que il va y avoir des difficultés, là. L'immobilier, le monde des affaires, Ouais, ben c'est pas que c'est payant, tu sais. Tu règles des problèmes, puis Exact. plus tu règles des gros problèmes, Exact. plus t'es rémunéré. Fait que, tu sais, c'est juste ça, essentiellement, là, régler des problèmes, puis trouver des solutions. Fait que, tu sais, le mindset, il est important, puis quand c'est difficile, ben, c'est facile de tomber à brouiller du noir ou, tu sais, des fois, quand ça va pas bien, là, tu sais, comme dans 2020, là, quand les taux montaient, là, on en a entendu des histoires d'horreur. Ben oui. Tu sais, nous autres, c'était à notre échelle, à notre niveau, mais, tu sais, je veux dire, je travaillais à temps plein, puis le bloc, il nous coûtait au-dessus de 2000$ par mois. Là. C'est plus le fun, là, à un moment donné. Là. Non, c'est toi. Ça a été de même pendant un an et quelques. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est sûr que plus que tu grossis, plus que les problèmes grossissent. Tu sais, la fausse croyance que j'aurais plus de problème à un moment donné. Tu sais, c'est parce que tu snoozes, là, si t'as plus de problème. C'est ça. Toi, t'avais 400 000 de financement qui a monté. Je connais du monde qui avait 50 millions de financement. Ouais, non, c'est qui a monté, que le taux est passé de 1,5 à 5,5, tu sais. Ouais, non, c'est ça. C'est pas là. Mais en même temps, c'est pour ça qu'ils sont payés, ce qu'ils sont payés. Puis ouais. ça vient avec l'expérience. Tu sais. Est-ce que ton entourage, c'est du monde immobilier? Du monde qui était déjà en immobilier? Ou... pas vraiment. En non? fait, j'ai un cousin qui en fait. Okay. Mais il a beaucoup de business puis il fait plein d'affaires. OK. Mais tes amis proches, puis... Non, vraiment pas. J'avais eu un collègue de travail une fois qui m'en parlait, mais dans le temps, j'étais peut-être pas intéressé. Je voyais comme pas le potentiel. Puis c'est ça. Puis là, en creusant, je me suis comme rendu compte que c'est un beau véhicule d'investissement pour créer du patrimoine, puis créer une retraite, puis une sécurité financière. Fait que, puis tu sais, à force d'investir ici, veut pas... d'investir en moi avec les formations. Encore plus. Ben, tu sais, je le comprends parce que moi, la bourse, c'est pas tangible, puis je comprends. Tu sais, je comprends, mais je comprends mal. Ça reste quand même du fictif, tandis que l'immobilier, c'est plus du concret, puis t'as plus de contrôle aussi de ton actif qu'à la bourse. Tu sais, ça baisse, ça a baissé, tu sais. Tu fermes ton application, puis t'en vas sacrer. Carrément. Ouais, exactement. Puis est-ce que aujourd'hui, tu sais, tes amitiés changent-tu? Ton entourage change-tu? Ou les gens tentent-tu de comprendre ce que tu fais ou tu leur expliques-tu? Parce que, tu sais, c'est quand même quelque chose... la plupart des gens qui commencent à immobilier puis qui embarquent là-dedans deviennent... L'immobilier, c'est un peu un genre de... Le monde tombe en amour avec ça. Il n'y a pas tant de monde qui font ça un peu à moitié, là, même si c'est pas leur travail à temps plein. Là. Est-ce que tu le vois socialement, que ça te change quelque chose? Je te dirais oui, quand même. Là, il y a la croyance populaire que gérer des locataires, déboucher des toilettes. C'est comme. C'est pas si pire que ça. Là. Non. Mais c'est sûr que j'ai des amis qui sont pas tolérants au risque, fait qu'ils sont comme mais là, mon argent, mais c'est comme si tu investis à la bourse. Il n'y a rien de sûr à 100%. Ça leur intéresse pas tant que ça, mettons, tes amis. Non, pas vraiment, je te dirais. Il y en a que ça les intéresse, mais ils ont zéro tolérance au risque. Fait que là, c'est là que c'est le fun d'avoir un partenaire aussi. Exactement. Bâtir un nouveau réseau aussi. Oui, vraiment. Oui, avec la meute, rencontrer plein de gens et tout. Là. Fait que, parce qu'il faut que tes valeurs, ta vision soient alignées, là, parce que sinon, l'autre, tu le tires au bout de la laisse, puis il n'y aura pas de fun, puis toi non plus. Fait que, ben oui, certainement d'avoir un réseau plus en immobilier, comme dans la meute. C'est plus des gens qui ont une vision, puis qui ont des gros objectifs, puis que ils comprennent, puis c'est pas des gens qui sont dans le jugement, puis tu peux discuter avec eux, puis c'est juste plus facile que quelqu'un qui connaît rien, puis qui a pas de tolérance au risque, puis qu'il est comme, pourquoi tu te donnes tout ce trouble-là, au final. C'est clair. Ça a été quoi ton
Tu sais, t'as acheté ton premier immeuble en, tu disais 2021, dans saison 22. Puis là, tu sais, t'as fait plusieurs formations, puis là, vous êtes en acquisition présentement. Ça a été quoi le moment de déclic pour toi? Tu sais, étant donné que tu n'étais pas d'une famille d'immobilier, puis un entourage d'immobilier, y a-tu eu un moment où il y a eu un déclic que tu as fait Ah, OK. Là, je viens de comprendre. Hey boy. Exactement, je pourrais pas te dire, mais quand j'ai fait l'acquisition de mon premier, dans le fond de mon 4plex, en tout cas, c'était un peu drôle, mais où ce que j'habitais dans un triplex dans Mirabel. OK. Puis il a été vendu, puis genre quand j'ai vu le nouveau propriétaire, j'ai fait non, c'est sûr qu'on achète de quoi. Ah ouais? Oh ouais, j'avais un mauvais feeling. Puis finalement, c'est ça s'est pas bien passé. Non. Vraiment pas. Oh non, c'était n'importe quoi. Là. Ils ont été 3 mois sans faire le gazon. Là. C'était un champ de foin. Là. C'était n'importe quoi. Ouais, vraiment. Fait que tu sais, ma première acquisition, tu sais, c'est ça, c'était une mauvaise expérience qui a découlé d'une bonne expérience parce que ça m'a forcé à faire une acquisition puis à bouger. Fait que puis c'était dans le temps, en 2022, il y avait déjà de la surenchère et tout. Mais sinon, un moment précis, je pourrais pas te dire. Non. Intéressant. Mais c'est fou comment que. Il faut quand même rester ouvert parce qu'on sait jamais vers où que ça va nous amener. Des fois, on est très attaché au résultat. Même on parlait tantôt d'acquisition. Tu peux être très attaché au résultat de je vais l'acheter cet immeuble-là, puis ça n'a pas marché. Ouais. Mais souvent, il y a quoi que tu as fait dans le processus puis qui va te servir dans celui que tu vas acheter, ou tu pensais closer un partenariat ou tu pensais avoir un investisseur qui embarque avec toi, puis finalement, ça n'a pas marché, mais il y a des choses que ça t'a forcé à faire ou mettre en place que là, ils vont te servir l'autre fois aussi. Puis... Ouais, mais tu sais, aussi, c'est de trust the process. Ouais, exact. Tu sais, on ne sait pas c'est quoi l'avenir. Exact. Tu peux mourir dans 2 heures, je fais un accident de char, puis je suis plus là. Fait exact. Tu sais, c'est d'avoir du plaisir, puis de pas trop se prendre au sérieux. Puis, tu sais, en tout cas, j'en parlais avec ma conjointe justement cette semaine parce que, tu sais, le Plex, on a acheté ça comme un peu flip de coin, puis let's go, on y va. On veut passer à la comme on a fait, je l'ai vu, on a fait une PA, puis le pire, c'est que c'est ça, c'est une drôle d'anecdote parce que, tu sais, on a fait une PA dessus, on était 3e, puis le 2e, il a fait, moi, tu sais, je signe pas 2e. Okay. Fait qu'on est tombé 2e, puis le premier, il a fait l'inspection, puis il a fait laisse faire, tu sais. Fait que on a passé de 3e à premier. Mais tu sais, on a accepté d'être 3e, puis on était comme garde, au pire aller, c'est pas grave. Puis justement, trust the process, tu sais. Puis c'est souvent comme ça, genre dans ma vie, je suis. Tu sais, OK, regarde, on le fait, puis on verra qu'est-ce qui arrive. Là, la meute, c'est un peu ça. Là, je me suis inscrit, puis... Dans quoi je m'embarque? Ouais, Jean-Charles, il était comme, puis je suis pas au courant, moi, je sais pas c'est quoi, mais genre, il y a plein de monde qui le font. Puis le CMFE, c'était malade, fait que c'est comme la meute, ça doit être... j'avais aucune idée, là. J'avais rencontré, justement, quelqu'un, j'avais été au gala... de l'ancienne retraite d'avant. Ouais. Puis j'avais rencontré Marc-André, puis là, il était là, CEO, CFO, j'étais comme, de quoi tu parles? Genre, moi, je me suis inscrit, j'ai aucune idée, là, genre, la retraite, c'est là, puis on y va, on le fait. Là. Ah, c'est bon, ça. Sortir... tu sais, je pense que sortir de sa zone de confort, c'est là, c'est que tu grandis. Là. Tu sais, j'avais entendu... learn to be comfortable, being uncomfortable. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, au final, c'est juste... j'adore ça. On y va, puis... Tu sais, lundi, j'ai acheté un VUS, tu sais, j'ai appris il y a pas long que ma conjointe est enceinte d'un 3e. Ouais. Ah, puis ouais. Fait que, tu sais, dimanche, on a été visiter un VUS, lundi, on a été de l'acheter, tu sais, puis le samedi, j'étais pas au courant. Tu sais, j'étais comme, on check les go VUS, with the flow. Puis go with the flow, puis on verra, tu sais, au final, ça sert à rien de forcer les choses. Ouais. T'sais, comme que tu disais, comme je l'ai déjà entendu dire, ça sert à rien de tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Non. Tu vas juste l'arracher. Non, exactement. Ah, j'aime ça. Écoute, je pense que c'est bien parti. Trust the process. Ouais. C'est bon succès. Merci beaucoup, Nick. On s'en va bientôt. Ça, certainement. Ciao. Salut. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et si c'est pas déjà fait, allez donc
vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée, que ce soit sur YouTube, MySpace, SoundCloud, Facebook, Twitter, peu importe, je fais des faces, non, mais abonnez-vous, bien sûr, pour être sûr d'être notifié chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, peu importe où est-ce que vous nous écoutez et où visionnez. Puis, d'ici là, pour vous remercier, je vous invite à aller sur mrex.co/podcast. Un petit cadeau vous attend pour vous aider à continuer dans votre parcours d'investisseur immobilier. On se voit bientôt.